Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'aperçu théorique de TP4 intitulé Injection en phase dynamique de la série La pratique de l'injection. Le but de ce TP, c'est déterminer la pression d'injection ou bien la pression sur le matériau à l'intérieur du moule lors du remplissage. Déterminer le volume de la matière permettant le remplissage et le compactage, c'est-à-dire la course d'injection et le point de commutation. Et déterminer la force de verrouillage nécessaire pour fermer le moule et assurer un compactage optimal. Le TP comporte aussi deux annexes et la gamme de programmation. Nous commençons par l'aperçu théorique. Indiquer la pression nécessaire dans le moule pour les articles suivants. Épruvette de traction polyéthylène low densité ou bien en polypropylène et gobelet en PS. C'est-à-dire, on va chercher les pressions de moulage selon le matériau à injecter. Le bilan des efforts sur la presse d'injection montre la pression hydraulique d'injection notée PHI. Cette pression est lue au manomètre de la presse, fournie par la pompe hydraulique sur le cylindre de vérin d'injection, qui va agir sur la vis d'injection pour donner la pression d'injection sur la matière au bout de la vis, notée PI. Et la pression dans le moule, appelée pression de moulage, est toujours inférieure à cette pression d'injection PI. Cette diminution est due aux pertes de charge. Les causes de la perte, c'est par exemple la viscosité de la matière, la longueur de l'écoulement de la matière, tels que les canaux et les carottes, la section des canaux, l'épaisseur de la pièce et les changements de direction de la matière. Et enfin, la température du moule. La pression de verrouillage est la pression nécessaire pour convaincre la pression de moulage dans le moule. En consultant l'annexe 1, d'après le tableau donné en annexe, on peut conclure que la pression de moulage dans le moule dépend de la matière et de l'article, c'est-à-dire de la forme, de la dimension, de la précision, des conditions de moulage telles que les pièces médicales. Alors, selon le groupe de produits, articles d'emballage, pièces techniques de précision industrielle, articles de précision à moulage rapide, pièces médicales ou automobiles, des articles techniques d'emballage du bureau ou bien des pièces industrielles. On trouve aussi des pièces en PVC dur ou bien des jouets, des articles avec faible exigence en matière de qualité, de surface et de dimension. Les éprouvettes sont réalisées en polyéthylène, donc on va chercher quel est le groupe de produits le plus proche de la fabrication des éprouvettes de traction. Pour le PE, on trouve des articles d'emballage comme les conteneurs, les seringues jetables comme pièces médicales et des articles à faible exigence en matière de qualité, de surface et de dimension. Les éprouvettes de traction classées avec pièces médicales où les articles sont réalisés dans des conditions sévères avec une grande exigence en matière de qualité et de dimension. Pour les éprouvettes en polyéthylène, on va adopter une pression dans le moule entre 400 et 500 bars. Pour le polypropylène,
Donc, on a des articles d'emballage, des pièces médicales, des articles automobiles fabriqués en PP, des pièces industrielles telles que les carters ou bien les boîtiers d'aspirateurs Carter. Et on trouve aussi des jouets. Donc, pour les éprouvettes aussi en PP sont classées avec les pièces médicales en termes d'exigence en matière de qualité, de surface et de dimension. Les valeurs sont entre 500 et 600 bars. Le gobelet classé avec les articles d'emballage comme les pots en PS, la pression dans le moule entre 600 et 800 bars. Deuxième question, calculer la force de verrouillage FV pour les articles suivants. En consultant l'annexe 2 et 3, donc la force de verrouillage est égale à 1,1 fois la pression dans le moule PM fois la surface frontale ou bien la surface projetée de l'article injecté ou bien de la moulée. Pour le moule des éprouvettes de traction en polyéthylène low densité, la section de moulée est donnée dans la page de calcul. Le calcul de la surface frontale de la moulée est égal à 2 fois la surface de l'éprouvette plus la surface de canal d'alimentation. Donc on va commencer par le calcul de la surface frontale de l'éprouvette qui est égal à 2 fois S1 plus 2 fois S2 plus S3. On va diviser l'éprouvette de traction en des surfaces élémentaires. Et on va supposer que la section S2 est équivalente à un tronc conique. C'est-à-dire ces deux rayons sont supposés linéaires. Donc, pour le calcul de la surface S1 est égal à 22,5 fois 20 mm, ça fait 450 mm. La section S2 est égale à 10 fois 14,5 plus 5 fois 14,5. Ça fait 217,5 mm. La section S3 est égale à 76,10 est égal à 760 mm². Application numérique, donc S éprouvette est égal à 900 plus 435 plus 760. Ça fait 21 cm². La surface frontale du canal d'alimentation est égale à la longueur du canal d'alimentation fois la largeur estimée à 4 mm. Donc, 266 fois 4, ça fait 1064 mm, ça fait 11 cm². Le calcul de la surface frontale de la moulée est égal à 2 fois 21 plus 11, ça fait 53 cm². Donc la surface de moulée est égale à 53 cm². Pour le calcul de la force de verrouillage, nous adoptons toujours les valeurs les plus élevées. On choisit la valeur élevée pour le bon choix de la presse. La force de verrouillage pour le PE est égale à 500 fois 53 fois 1,1, ça fait 29 150 décanewtons, est égal à 29,15 tonnes, est égal à peu près à 30 tonnes. Pour le moule des éprouvettes en traction avec le matériau PP, la force de verrouillage est égale à 600 fois 53 fois 1,1, ça fait
34,9 tonnes, c'est à peu près égal à 35 tonnes. Le moule de gobelet en PS, de diamètre 60 mm, la section de gobelet projetée est égale à pi carré pi 30 au carré, ça fait 2827,4 mm carré, c'est à peu près égal à 28 cm carré. La force de verrouillage de PS est égale à 1,1 fois 800 fois 28,27 est égal à 24 877,6 est égal à peu près à 25 tonnes. Troisièmement, exprimer la pression d'injection PI en fonction de la pression hydraulique d'injection PHI. PI est égal à un coefficient multiplicateur K fois la pression hydraulique d'injection. D'après le document machine, la pression hydraulique d'injection maximale est égale à 140 bars. Et la pression d'injection au bout de la vis maximale est égale à 1400 bars. Donc, la pression d'injection est égale à 10 fois la pression hydraulique d'injection. Le coefficient multiplicateur sur la presse est égal à 10. C'est le rapport entre la surface de cylindre, de piston de vérin et la surface de la vis d'injection. En se référant au document machine, déterminer PHI, PI et le diamètre de la vis d'injection. Calculer le diamètre de vérin hydraulique d'injection DHI. Alors, en utilisant le bilan des efforts, on remarque que pour la vis avec le piston constitue un seul ensemble et que l'huile hydraulique exerce la même force sur le cylindre et la vis exerce la même force sur la matière plastique, notée ici FI. Donc l'équation suivante dit que la force exercée FI de la vis sur la matière est égale à la force exercée FHI de l'huile hydraulique sur le piston. La force d'injection FI est égale à la pression d'injection fois la section de la vis SV et la force hydraulique d'injection FHI est égale à la pression hydraulique d'injection PHI fois la section de cylindre de vérin notée SHI. Donc, la pression PHI, la pression hydraulique d'injection, fois la section de piston hydraulique est égale à la pression d'injection PI fois la surface de la vis SV. Le coefficient multiplicateur est égal à 10. C'est le rapport entre les deux sections. SHI sur SV. La pression hydraulique d'injection est égale à 140 bars. La pression d'injection au bout de la vis est égale à 1400 bars. Et le diamètre de la vis d'injection est égal à 28 mm. Dans ce cas, on peut calculer le diamètre de vérin hydraulique d'injection. L'effort exercé de l'huile hydraulique sur l'ensemble piston-vis est égal à l'effort exercé de la vis sur la matière.
Donc, nous remplaçons la force par la section fois la pression. À force égale, on a PHI, la pression hydraulique d'injection, fois la section du piston hydraulique SSHI est égale la pression d'injection PI fois la section de la vis SV. On peut déduire le diamètre de piston. La surface hydraulique d'injection est égale à la pression d'injection PI fois la section de la vis SV sur la pression hydraulique d'injection est égale 1400 fois pi 14 au carré sur 140. Application numérique, la surface hydraulique d'injection est égale à 6154,4 mm². On peut déduire le diamètre de piston, ou bien du vérin hydraulique, DHI. Le diamètre DHI est égal à 2 fois racine carrée de la section SHI sur pi. Le diamètre de vérin hydraulique d'injection DHI est égal à 88,5 mm. Cinquièmement, calculer la pression d'injection PI, sachant que les pertes des charges sont estimées à 50%, déduire la pression hydraulique d'injection PHI pour les trois matériaux. Pour le cas de polyéthylène, la pression d'injection est égale à 2 fois de la pression dans le moule, c'est-à-dire 500 fois 2, ça fait 1000 bars. Pour le PP est égal à 600 fois 2, 1200 bars. Et pour le PS est égal à 1600 bars, c'est-à-dire 800 fois 2. On peut déduire dans le même contexte la pression hydraulique d'injection à planifier sur la presse d'injection dans le cas de PE, qui est égal à 1000 sur 10, ça fait 100 bars. Pour le PP est égal à 120 bars. Et pour le polystyrène est égal à 160 bars. Sixièmement, calculer la course de dosage pour le moule des éprouvettes de traction. 1. Détermination de volume de la moulée. Il y a deux méthodes. Méthode 1, calcul de volume en se basant sur la section déjà déterminée pour le calcul de la force de verrouillage, ou bien on peut adopter la méthode plus simple à partir de la masse moulée. Le volume de la moulée par la méthode 1 est égal à 20,7 cm3. Et le calcul détaillé de volume de la moulée est donné à la fin de cette vidéo. Deuxième méthode, c'est calcul à partir de la masse moulée. La masse moulée est égale à 16,3 grammes et le volume de la moulée est égal à la masse sur la masse volumique est égal à 16,3 sur 0,93 grammes par centimètre cube. Le calcul nous donne pour la méthode 2 est égal à 17,5 cm3. Deuxième question, déterminer le volume injectable. Le volume injectable est égal au volume de moulée fois le coefficient de dilatation selon le type de matériau, amorphe 1,1, semi-cristallin 1,25. Le polyéthylène est un matériau semi-cristallin, donc on va multiplier par 1,25. Le volume VI est égal à 21,9 cm3. Troisièmement, déterminer la course d'injection. CI est égal au volume VI sur la section de la vis. Le volume VI est égal à 21,9 cm3 sur 6,16 cm². Donc, la course d'injection est égale à 3,55 cm est égale à 35,5 mm. Quatrièmement,
Détermination de matelas. Le matelas est égal à 10% de la course CI, où elle est toujours supérieure à 5 mm. Est égal à la course CI fois 0,1, ça fait 3,5, donc c'est inférieur à 5. On prend M est égal à 5 mm. Cinquièmement, détermination de la course de dosage est égal à CI plus M est égal à la course d'injection plus matelas. Donc 35,5 plus 5, ça fait 40,5. Calculer le volume de dosage. VD est égal à la course de dosage fois la section de la vis. Est égal à 40,5 fois 6,16, ça fait 25 cm3. Calculer le temps de refroidissement TR en secondes en indiquant les paramètres suivants. En se référant au tableau qui montre les conditions de moulage des polymères par injection dans le cas de polyéthylène basse densité. La température de la matière, c'est entre 180 et 240. La température de culasse, 30 degrés. La température de moule, entre 20 et 40. On peut prendre 30 au premier lieu. La température de démoulage, 70 degrés. La température de figeage de seuil d'injection est égale à 120 degrés. La pression d'injection entre 600 et 1200 bars. La pression dans le moule est égale à 300 bars. La contre-pression, c'est entre 60 à 100 bars. Et enfin, la vitesse circonférentielle, ou bien la vitesse linéaire, c'est entre 0,3 et 0,5 mètres par seconde. Principalement, pour le calcul de temps de refroidissement, on a la température de matière est égale à 240. La température de moule est égale à 30 degrés. La température du démoulage est égale à 70 degrés. Alpha, c'est le coefficient de diffusion thermique. Pour le polyéthylène est égal à 8,2 10-8 mètres carrés seconde moins 1. Tm, c'est la température de la matière. Est égal à 240 degrés pour le polyéthylène. TMO, c'est la température moyenne de moule. Est égal à 30 degrés. C'est la valeur moyenne de la température minimale et maximale au cours d'un cycle par injection de moule. TE, c'est la température moyenne de démoulage. Est égal à 70 degrés. Et enfin, l'épaisseur de paroi est égale à 4 mm, est égal à 4 10-3 mètres. On trouve, en utilisant la formule donnée en annexe, un temps de refroidissement est égal à 29 secondes. Après le calcul réalisé dans la première partie, on peut exprimer le besoin pour les éprouvettes de traction en polyéthylène low densité. On a trouvé le volume de dosage est égal à 25 cm3. La force de verrouillage pour le polyéthylène est égale à 30 tonnes. L'épaisseur moule de l'éprouvette de traction est égale à 158 mm. Et la pression d'injection est égale à 1000 bars, inférieure à 1400. Les 4 paramètres sont vérifiés. Donc, la presse est validée pour injecter les éprouvettes de traction en polyéthylène. Pour le calcul de volume de la moulée, le volume de la moulée est égal à 2 fois le volume de l'éprouvette plus le volume de canal d'alimentation plus le volume de la carotte. 2 fois le volume de l'éprouvette plus le volume de canal d'alimentation plus le volume de la carotte. On commence par le calcul de volume de l'éprouvette. Le volume d'une éprouvette est égal à la section d'une éprouvette, déjà calculée dans la première partie, fois l'épaisseur de l'éprouvette, est égal à 21 cm² fois 0,4
cm est égal à 8,4 cm3. Pour le calcul de volume de canal d'alimentation, le volume de canal d'alimentation est égal à la section frontale de canal d'alimentation fois l'épaisseur moyenne, déjà calculé dans la première partie aussi, est égal à 11 cm² fois 0,23 cm. Donc le volume de canal est égal à 2,5 cm3. Pour le calcul du volume de la carotte, en utilisant la formule donnée en annexe d'un cône tronqué qui dit que le volume est égal à la hauteur h fois pi sur 3 fois R1 au carré plus R2 au carré plus R1 fois R2. Avec R1 et R2, ce sont les rayons de section inférieure et supérieure de cône. Application numérique, le petit rayon R1 est égal à 0,165 cm et le R2 est égal à 0,385 cm. La hauteur est égale à 5,2 cm. Donc, ce qui nous donne un volume est égal à 1,3 cm3. Le calcul de volume de la moulée est égal à 2 fois le volume de l'éprouvette plus le volume de canal d'alimentation plus le volume de la carotte est égal à 2 fois 8,4 plus 2,5 plus 1,3. Ça fait 20,7 cm3.